sommaire de ce journal, la cérémonie de graduation de la première promotion de l'Université internationale des ministères ICM de Côte d'Ivoire. Ils sont 21 étudiants en fin de formation qui ont reçu leur parchemin dans le somptueux cadre du ministère de la prière vivante de l'apôtre Bruno Kouassi de Koumassi. Une cérémonie pendant laquelle le pasteur Sam Monté des églises évangéliques La Bénédiction a été élevé au grade de docteur. Nous revivrons les temps forts de cette cérémonie haute en couleur. 300 kits scolaires complets destinés aux élèves du CP1 à la terminale ont été distribués par l'ONG chrétienne Jeunesse évangélique pour la lutte contre le VIH-Sida. Un don estimé à un coût global d'1 million de francs CFA. Dans l'affaire qui oppose l'opérateur mobile MTN à la Banque centrale du Nigeria, suite à un litige concernant le transfert présumé de 8,1 milliards de dollars par la société de téléphonie mobile, l'audience a été fixée au 30 octobre prochain. Et enfin en sport, au Congo, la saison d'athlétisme organisée par la Fédération congolaise d'athlétisme a démarré en grande pompe dans la ville de Pointe-Noire, cité balnéaire située au sud du pays. Voilà ainsi déroulé le sommaire de ce journal. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Rendons-nous tout de suite à Koumassi, district d'Abidjan, au siège du ministère Prière Vivante où s'est déroulée la cérémonie de graduation de la première promotion de l'Université internationale ICM de Côte d'Ivoire. Une cérémonie rehaussée par la distinction du pasteur Sam Monté au grade de docteur. Tout beau vêtu, l'on peut lire la joie sur le visage de la toute première promotion des diplômés du Collège international de ministère dirigé par Roland Peters, tout droit venu du Nigeria pour la circonstance. Pour son adresse, le président de la dite université biblique a d'abord souhaité la cordiale bienvenue avant d'insister sur la nécessité pour un homme de Dieu de se faire former pour être efficace dans le ministère. You will stop growing. Alors ta croissance aussi va s'arrêter. If you stop growing. Et si tu arrêtes de grandir, you will lose your leadership. Tu perdras ton leadership. Because the production of quality leaders. Parce qu'aujourd'hui la production des leaders de qualité. That understand their places. Qui comprennent leur place. That understand their calling. Qui comprennent leur appel. That understand their anointing. Qui comprennent leur onction. That understand their talent. Qui comprennent their assignment, their mission, their places, la grâce qu'ils ont reçue, their ministry, et leur ministère. Is our reason for existence. C'est la raison même de l'existence de l'université ICM. À sa suite, le porte-parole de la première promotion sortant en Côte d'Ivoire de l'ICM a emboîté les pas du docteur Roland Peters en rappelant que exercer le ministère pastoral sans être formé est un danger pour le serviteur de Dieu. Après une courte exhortation, le docteur Roland Peters a procédé à la remise des diplômes aux étudiants, à commencer par les doctorants. Le pasteur Sam, pour son sens de devoir, son abnégation dans l'œuvre du Seigneur, vu le travail qu'il abat au quotidien à travers Béni TV, qui est devenue aujourd'hui une chaîne chrétienne leader, a retenu l'attention des membres du jury du Collège international de ministère. Du Sénat, je confie sur vous le diplôme de doctorat dans le ministère. Rappelant qu'ils étaient au nombre de 21 gradués, dont 4 élevés au rang de docteur. Comme on peut le constater, cette cérémonie haute en couleur a vu la présence d'éminents serviteurs de Dieu de confessions diverses qui ont bien voulu livrer leurs sentiments à notre équipe de reportage. Nous avons reçu cette grâce vraiment d'être honorés aujourd'hui et de voir tous ces étudiants être primés. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Et il est important d'être humble, car celui qui est humble sera élevé. Et le Seigneur l'a dit, c'est parce que c'est un grand secret pour les grands. Et celui qui se fait former doit aussi savoir que l'humilité fait partie de l'âme puissante des grands. J'ai fait la formation. Je suis très content de cette formation parce que cela m'a permis d'ouvrir les yeux. Les yeux sont ouverts sur le ministère. Aujourd'hui, je sais comment maintenir le ministère que le Seigneur m'a donné. Et je sais qu'avec cette formation que j'ai reçue,
je serai aujourd'hui capable de diriger le ministère que le Seigneur m'a donné. Et je sais que c'est dans cela que se trouve ma bénédiction. Le Seigneur bénit le ministère dans lequel tu exerces. Et je crois que je continuerai encore dans le ministère pour avoir une autre graduation encore l'année prochaine. It's a calling. It's a God's calling. C'est un appel de Dieu. It's not something I choose to do, but God, quelque chose qu'il lui a choisi lui-même de faire. God called me that I should go, and He gave me a gift to train other people. Dieu l'a appelé et Dieu lui a donné un don afin qu'il puisse former les gens. And that's what I'm doing, and I'm fulfilled doing. I'm happy doing. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est un sentiment de joie et de remerciement à notre Dieu Tout-Puissant. Et je remercie l'école International College of Ministry qui est affiliée à MS University en Floride, États-Unis, qui m'avait choisi parmi les 4 hommes de Dieu qu'ils ont honoré. Dieu, c'est lui-même qui élève, c'est lui-même qui voit tout le travail qu'on fait dans l'ombre, est parti vers eux pour leur dire de venir nous honorer à cause de notre œuvre dans le ministère. Et c'est ça que ma joie est, parce que ça veut dire que Dieu même reconnaît le travail qu'on fait. Et c'est avec toute humilité que j'ai reçu cet doctorat. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. À partir de ce moment, on doit encore mettre beaucoup d'efforts. On doit continuer dans la prière, on doit continuer dans l'étude biblique, on doit continuer dans l'évangélisation des gagnants d'âmes, on doit implanter des églises, on doit former des pasteurs. En tout cas, l'œuvre de ministère doit aller à un autre niveau. Surtout que nous sommes dans les derniers temps et bientôt notre Seigneur Jésus-Christ va venir et il y a beaucoup de travail encore à faire. Il y a beaucoup de travail en Côte d'Ivoire et de partout dans le monde entier. Donc, je parle à tous les pasteurs, les hommes de Dieu, je les encourage d'être formés parce que c'est la parole qui change une nation. Le temple de l'Union des églises évangéliques, services et œuvres de Yopougon-Ouassakara dans le district d'Abidjan a servi de cadre le samedi dernier à la conférence axée sur le thème « La pastorale au XXIe siècle, quelle importance ?» C'est une initiative de la structure dénommée la pastorale régionale d'Abidjan-Ouest à l'endroit des leaders ecclésiastiques de cette communauté chrétienne. Cette conférence, la première du genre de l'actuelle pastorale de l'Arao, Assemblée régionale d'Abidjan-Ouest, a mobilisé notamment des hommes de Dieu, des églises UESO, des aumônières, des épouses de pasteurs, des conseillers locaux ainsi que des responsables des différents départements régionaux. Cette activité, ouverte aux autres dénominations chrétiennes, a vu la participation des responsables de l'Action biblique de Côte d'Ivoire, connue sous le nom de Bibliothèque chrétienne. Dans son allocution, le président de la pastorale de l'Arao, le pasteur Keibena, a appelé à l'union du corps de Christ pour le salut des âmes. Au point où nous sommes arrivés, parlons quand même la tâche. Car nous sommes entourés par d'ennemis, l'islam prend de l'ampleur à Côte d'Ivoire. Et il faut qu'on s'unisse. Toutes les églises sœurs qui confessent que Jésus est le roi des rois et qui croient à l'œuvre salvatrice de Jésus, main à main, pour lutter, et la victoire est pour nous et dans notre cas. Le vice-président de cette pastorale, le pasteur Brazadi, a quant à lui fait l'historique de cette organisation, née, dira-t-il, en 2011 à l'église UESO de Yopougon-Maroc à l'occasion de la première assemblée générale de l'Arao. Le conférencier du jour, Dr Noël Nguessan, enseignant à la faculté de théologie évangélique de l'Alliance chrétienne FATEAC, a décrié l'individualisme au sein de l'église tout en invitant chaque chrétien à remplir fidèlement la mission à lui assignée par le Seigneur Jésus-Christ. Tous ces ministères que Dieu nous accorde, eh bien, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est en vue des autres qui nous donne le ministère. C'est en vue des autres qui accorde le don spirituel. Donc, si tu veux vivre ta vie chrétienne tout seul, en disant que c'est le sacerdoce universel, comment est-ce que tu peux être une bénédiction pour les autres?
Les participants ont ensuite posé des questions au conférencier qui s'est fait fort de les éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Un moment intense de louange a meublé aussi ce programme grâce au riche répertoire du groupe musical d'Atekoubé 3. Certains participants expriment leur satisfaction à l'issue de cette rencontre. La conférence que l'homme de Dieu a développée vraiment m'a beaucoup fait du bien. Ça m'a fait du bien. Chacun connaît comme ça sa place dans l'église. Comme ça, on ne se marche pas sur les pieds et l'œuvre du Seigneur avance. Avec ce nom, c'est acceptable. Voilà. Donc nous pouvons glorifier le nom de Dieu pour le nom que nous venons de voir aujourd'hui. Donc pour nous, c'est un succès. C'est un succès, mais il y a beaucoup à faire. Le bureau régional a également apporté un soutien financier à la pastorale de l'Arao, qui est un organe consultatif qui s'occupe des affaires spirituelles et sociales au sein de la région. D'Abidjan, posons à présent nos valises dans la région de Mankono. L'ONG chrétienne Jeunesse évangélique pour la lutte contre le VIH-Sida, en abrégé GELCOS, a distribué 300 kits scolaires complets destinés aux élèves du CP1 à la terminale. Un don estimé à un coût global d'1 million de francs CFA. Un véritable soulagement pour les enfants orphelins et vulnérables de la ville de Mankono. Issus des familles démunies mais brillants à l'école, au nombre de 300 élèves du CP1 en terminale qui ont reçu de l'ONG des jeunes chrétiens évangéliques pour la lutte contre le VIH-Sida, GELCOS Mankono, des kits scolaires d'un coût global d'1 million de nos francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour faire la remise des kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables que nous suivons depuis maintenant 2 ans. C'est d'aider nos parents dans les communautés les plus démunies à pouvoir subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants. Vraiment, je remercie l'ONG d'avoir pensé à nous, les élèves de Mankono, parce que ces cadeaux nous permettront de mieux travailler en classe. Il s'agira pour le donateur GELCOS Mankono d'encourager ses enfants à toujours figurer parmi les meilleurs de leur promotion et faire également de l'école pour tous une réalité en Côte d'Ivoire. Le minimum que nous en avons, c'est ce que nous on met à leur disposition. S'il y a un donateur comme l'ONG GELCOS qui vient pour nous appuyer vraiment pour ces kits scolaires, nous sommes vraiment très satisfaits pour ce geste. Parce que c'est des enfants qui sont dans le besoin, des enfants qui sont vulnérables, c'est des enfants qui sont orphelins, qui sont souvent à la charge de leur grand-père ou de leur grand-mère qui véritablement ont besoin d'appui. Donc cette activité véritablement en vaut la peine. Ces kits sont composés essentiellement de cahiers, livres, tenues scolaires et autres sacs à table, viennent soulager un tant soit peu les parents. L'initiative a bénéficié de l'appui logistique de son partenaire Sebsi Pepfar. GELCOS a toujours besoin du soutien des bailleurs en vue d'intensifier ses actions de soutien aux populations démunies des régions du Ourodougou et du Béré. L'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, le docteur Eli Bentoura, était récemment dans les locaux de la chaîne Béni TV. Nous vous proposons ici quelques réactions recueillies auprès des responsables et agents de la chaîne, ainsi que certains pèlerins qui ont visité la Terre Sainte d'Israël. Venu prendre part au grand rendez-vous de la rédaction de Béni TV, une émission d'information portant sur Israël, le diplomate israélien, le docteur Eli Bentoura, a reçu un accueil des plus chaleureux. Remise de bouquets de fleurs, grosse poignée de main, séance photo avec l'équipe de Béni TV et les pèlerins ayant déjà foulé le sol israélien à l'initiative de Béni TV et King Voyage, ainsi que des échanges avec le couple fondateur de Béni TV, les pasteurs Sam Manté et Sylviane Manté. Des échanges au cours desquels le pasteur Sam a dit sa joie de recevoir l'ambassadeur d'Israël. Il a continué son allocution en faisant l'historique de Béni TV et en a profité également pour solliciter une aide à l'ambassadeur pour continuer à diffuser l'évangile de Christ à travers le monde entier. Selon lui, on ne doit pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Il appelle donc les chrétiens du monde entier à visiter Israël. We are also encouraging Christians to visit Israel, the Holy Land, and to understand the God that we are serving, the Almighty, Adonai, to have a physical view of the Holy Lands and the holy sites
and to be blessed so that they will understand who God is and see the realities. And it is very effective. Quant à l'ambassadeur d'Israël, il s'est félicité pour le travail que Béni TV abat au quotidien et que ce soutien leur donne le sentiment qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat, sans toutefois oublier de redorer l'image d'Israël. Et le travail que vous faites ici à Béni TV est très important pour vraiment propager la vérité par rapport à Israël. Parce que vous savez, il y a beaucoup de mensonges autour de ce qui se passe là-bas. Et l'autre jour, j'ai entendu un arabe qui a dit « Qu'est-ce qu'Israël a donné le monde ?» Et j'ai dit « Waouh, une personne qui va poser une question comme ça, il est complètement ignorante. » Parce qu'Israël a donné, bien sûr, aussi d'autres pays, d'autres nations sont données. Mais je veux dire ce qu'Israël a donné. Nous avons donné les premières choses. La première chose, c'est Adonai. Et les croyances que toutes les religions qui viennent après, on a suivi, c'est le monothéisme. Soit c'est après la christianité et même après l'islam. L'ambassadeur d'Israël a promis revenir très prochainement à Béni TV pour des échanges similaires. Ce fut un moment fabuleux pour la direction de Béni TV de recevoir une telle autorité dans ses locaux. Notre tour de l'actualité africaine débute par le Nigeria où 55 personnes sont décédées récemment après des affrontements intercommunautaires dans l'état de Kaduna situé dans le nord du pays. L'annonce a été faite par le chef de l'État lui-même. Le Nigeria renoue avec les anciens démons des clivages communautaires. C'est le président Muhammadu Buhari en personne qui annonce pour le déplorer la mort cette semaine dans l'état de Kaduna, dans le nord du pays, de 55 personnes, conséquence des récents affrontements entre jeunes musulmans et chrétiens. Les fréquentes effusions de sang dues à des malentendus qui pourraient être réglés pacifiquement sont inquiétantes, a souligné le chef de l'État nigérian. Aucune culture ou religion ne peut justifier le mépris pour le caractère sacré de la vie humaine, a-t-il ajouté. Des violences ont éclaté jeudi entre des porteurs avec brouette musulmans Haoussa d'une part et chrétiens de l'ethnie Adara d'autre part, à la suite d'une dispute sur le marché de Kassawan Magani, une ville située à une cinquantaine de kilomètres de Kaduna, la capitale de l'État éponyme, raconte l'AFP. Le gouverneur de l'État de Kaduna a imposé le couvre-feu nocturne depuis vendredi à Kassawan Mangana jusqu'à nouvel ordre. L'État de Kaduna est familier des conflits entre éleveurs nomades musulmans et agriculteurs chrétiens pour l'accès à la terre, à l'eau et au pâturage. Restons au Nigeria pour parler du procès qui oppose l'opérateur de téléphonie mobile MTN et la Banque centrale du Nigeria suite à un litige concernant le transfert présumé de 8,1 milliards de dollars par la société de téléphonie mobile. L'audience a été fixée au 30 octobre prochain. Une audience dans l'affaire judiciaire entre MTN et la Banque centrale du Nigeria dans le cadre d'un litige concernant le transfert présumé de 8,1 milliards de dollars par la société de télécommunications a été fixée au 30 octobre selon un avocat du MTN. Le Nigeria est le plus grand marché de MTN et représente un tiers de son bénéfice annuel de base. La Banque centrale a déclaré dans sa demande reconventionnelle au tribunal que MTN avait contribué à épuiser les réserves du Nigeria par l'achat de dollars au moyen de certificats non approuvés. Fin août, elle a allégué que MTN et 4 banques avaient illégalement rapatrié l'argent du Nigeria. Le géant de la télécommunication a nié tout acte répréhensible. Marc Ravalomanana, l'ex-président malgache âgé de 68 ans, a débuté sa campagne électorale pour la présidentielle de novembre prochain. Des centaines de sympathisants ont répondu présents. Candidat à la présidentielle de novembre prochain à Madagascar, Marc Ravalomanana a lancé sa campagne électorale. Âgé de 68 ans, il a rassemblé des centaines de sympathisants sur la célèbre place du 13 mai, au cœur de la capitale Antananarivo. Un événement qui coïncide avec la sortie de son livre intitulé « Pour l'amour de la patrie ».
C'est fini de donner notre terre à des étrangers. Tout ceci est terminé. La terre doit être rendue au peuple malgache. L'ancien président et patron d'un grand groupe agroalimentaire a été contraint de démissionner à la suite d'un coup d'État militaire en 2009. Tout d'abord, nous construirons des routes. Nous établirons la sécurité. Nous nous occuperons de l'aspect santé, de l'éducation de nos enfants. Nous distribuerons des tenues et nous construirons des cantines scolaires. Les craintes de fraude et de manœuvres électorales sont nombreuses, plusieurs candidats ayant mis en doute la transparence et la crédibilité de la commission électorale. La campagne électorale commence dans un climat de tension après la longue crise politique qui a secoué Madagascar d'avril à juin. À l'international, les autorités saoudiennes ont finalement reconnu que le journaliste et opposant Jamal Khashoggi a été assassiné dans leur consulat à Istanbul. Cependant, elles disent ignorer où se trouve le corps. Le ministre saoudien des Affaires étrangères reconnaît que l'affaire Khashoggi est une erreur monumentale. Dans une interview chez nos confrères de Fox News, il affirme que Riyad ne sait pas comment a été tué le journaliste ni où se trouve le corps, mais promet que toutes les informations disponibles seront divulguées. Il affirme également que le prince héritier Mohammed bin Salman n'était pas au courant. Ce dimanche, également, le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis de révéler mardi prochain toute la vérité sur la mort de Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien d'Istanbul. Nous voulons obtenir la justice et toute la vérité sera révélée. Comment se fait-il que 15 personnes soient venues ici? Pourquoi y a-t-il eu 18 arrestations? Nous nous devons de révéler tous ces détails. Et je m'expliquerai lors de la réunion de mon parti ce mardi. La page sportive de ce journal s'ouvre par la Fédération congolaise d'athlétisme qui a débuté sa nouvelle saison d'athlétisme. Et c'est la ville de Pointe-Noire, cité balnéaire située au sud du pays, qui a abrité cet événement. Regardez. C'est la ville de Pointe-Noire, cité balnéaire située au sud du pays, que la Fédération congolaise d'athlétisme a choisi pour lancer sa nouvelle saison sportive. De nombreuses activités étaient au rendez-vous, mais c'est le cross-country de 15 km organisé dans les principales artères de la ville qui a été l'épreuve reine de ce premier rassemblement national. Mon coach est là, le DT Okosa, vraiment il a même la joie. Parce que cette année, il faut qu'on puisse défendre Pointe-Noire. Parce que l'année 2018, on n'a pas bien travaillé. J'ai battu mon record par rapport aux 15 km passés. Cette année, vraiment, je suis capable de battre le Kenya. Je dois beaucoup travailler avec mon coach. Je suis toutes les informations de l'IAF et quand il y a les compétitions dans le monde entier, si je peux me le permettre, avec des sponsors que je me trouve, ben voilà, je voyage pour participer à la compétition et pour en connaître un peu plus. Parce que plus tu compétis, plus tu évolues. Moins tu compétis, tu ne sauras pas si tu évolues ou pas. Donc il faut être dans la compétition. Tel que là, le 28 octobre, il y a un marathon à Douala. Et je me suis fait inscrire, donc je suis sûre que je vais prendre part à ce marathon. Malgré le manque d'infrastructures adéquates à Pointe-Noire, les athlètes ont réalisé des performances encourageantes aux 100, 200, 800 et 1500 mètres, ainsi qu'au concours du saut en longueur. Selon les responsables de la Fédération congolaise d'athlétisme, c'est de bon augure pour les prochains rendez-vous internationaux. Mais moi, en les voyant, c'est vrai, j'ai constaté une nette amélioration parce que jadis, les 15 km, prenons seulement l'exemple de Mokoko, était couru en 55, 53, mais aujourd'hui, là, il a couru en 52. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une nette amélioration. Bien que ce soit le début de la saison, bon, pour nous, on n'a pas voulu considérer les réseaux parce que c'est en fait une mise en jambe qui nous a permis également de regarder comment préparer la saison. Au niveau du Congo, je crois que le bilan est déjà positif. Et quand nous nous situons au niveau de l'Afrique, je crois que nous sommes des émergents. Nous sommes des émergents parce que, bon, je ne peux pas citer quelques pays qui peuvent être émergents comme nous, mais je dis que le Congo est pratiquement émergent. Et si nous pouvons abriter une compétition d'ici 2020, je crois que le top sera atteint.
Les athlètes congolais comptent participer à toutes les compétitions continentales majeures cette saison. Leur principal objectif, les 12e Jeux africains prévus l'année prochaine à Lusaka, la capitale zambienne. De retour de 2 années d'exil, le marathonien éthiopien Félissa Lilesa a décidé de rentrer au pays. Plusieurs hauts responsables du pays sont venus l'accueillir à l'aéroport international d'Addis Abeba. L'athlète éthiopien Félissa Lilesa, exilé aux États-Unis depuis les Jeux Olympiques de Rio en 2016, où il a franchi la ligne d'arrivée du marathon masculin, les bras levés en signe de solidarité avec le peuple Oromo, dans son pays natal, retournant en Éthiopie. Il estime désormais que les gens peuvent exprimer leur opinion librement. Le pays a beaucoup changé. Maintenant, les gens peuvent exprimer leur opinion et condamner le gouvernement librement. Le retour au bercail de Félissa est intervenu plusieurs mois après l'entrée en fonction d'un nouveau Premier ministre qui a annoncé des réformes politiques radicales. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez été nombreux à suivre cette édition du journal sur Béni TV. Restez fidèles à Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. À très bientôt.